Shalom, dans le daf Kaf Bet et dans Masechet Baba Batra, nous reprenons Katini à la fin du daf Kaf Aleph Amoud Bet et la Gemara va donner un cadre à la halakha qu'on avait vu dans le daf précédent de Ravuna. Ravuna disait que lorsqu'il y avait deux personnes qui habitaient dans le même mavoy c'était une sorte de petite rue comme ça, de ruelle sur lesquelles donnaient plusieurs résidences. Et lorsqu'il y avait une des personnes du mavoy qui avait l'habitude de faire, d'avoir un petit commerce, et que une personne de cette même, pas résidence, mais de ce petit quartier, de cette ruelle, décidait de faire le même type de commerce dans la ruelle, celui qui était en premier a le droit d'empêcher le deuxième de venir lui faire concurrence. Et là-dessus, la Gemara va donner quelques limites et expliquer justement dans quel domaine Chachamim ont parfois prôné une sorte de protectionnisme, soit de la ville, soit du quartier, et dans quel cas justement on a un peu ouvert à la concurrence et les raisons pour lesquelles on le fait. Amar Yosef, c'est Rav Yosef qui explique, on modère Ravuna, que Ravuna lui-même est d'accord de limiter ce qu'il a dit, mais Makret de Dardeke, pour les Melamédé Tinokot, ceux qui enseignent la Torah aux enfants, des l'homme Marakev, que le premier qui est présent ne peut pas empêcher le deuxième. Donc on est dans un Mavoy, il y a une des personnes d'une des résidences du Mavoy qui a un Talmud Torah, un deuxième qui habite dans le quartier veut en faire un, le premier ne peut pas l'en empêcher. Pourquoi ? Pourtant ici, il y a une parnassa, il est payé a priori pour cela, et donc on pourrait comprendre qu'on protège la parnassa. Ici c'est particulier, des Amarmar, car on a dit, Kinat Sofrim Tarbe Chokma. C'est la jalousie des sages ou de ceux qui enseignent qui augmente la Chokma. C'est une logique qui existe partout, mais aussi également dans la Torah. C'est la concurrence qui justement va aiguiser le sérieux et les compétences de chacun. Et ici, ce qui est intéressant, c'est que l'on fait passer le niveau de Torah qui va s'élever avant la parnassa du premier. Donc le premier ne peut pas empêcher le deuxième de venir. Amar Rav Nachman bar Yitzchak, autre halakha, ou modé Ravuna. Rav Nachman dit que Ravuna lui-même aussi est d'accord que Bered Rav Yoshua Berochlin Amachazirin Vayarot, dans le cas, pardonnez-moi, dans le cas où ce sont des vendeurs ambulants. Donc, Rochlin en général, c'était des vendeurs ambulants de bijoux. Et là aussi, on tolère qu'ils viennent vendre. Dès lors, Matsé Marakev, on ne peut pas, les gens qui vendent des bijoux dans la ville ne peuvent pas empêcher les vendeurs ambulants de l'extérieur de venir vendre de leur ville. Pourquoi d'avoir marque? Là aussi, on a dit Ezra Tikenaïn et Israël. Ezra a fait une takana, donc Ezra Sofer a fait une takana en Israël, chez Rochlin Machazirim Bayarot, d'autoriser les vendeurs ambulants de bijoux. Pourquoi? Pour que les bijoux soient disponibles pour les jeunes femmes d'Israël. Si on avait, par mesure de protectionnisme, empêché les bijoutiers de venir vendre, finalement, les jeunes filles juives, les jeunes femmes juives n'auraient pas eu autant de bijoux que des femmes non juives. Et du coup, les maris auraient pu trouver leurs femmes moins belles. Donc, pour justement que les femmes soient belles pour leurs maris, on a toléré ici une plus grande ouverture et on a mis de côté un peu ce protectionnisme. Les ahadoré, aval, les igboaelo, mais il y a des limites tout de même à cela. Vu que ici, normalement, on devrait protéger les commerçants de la ville, mais qu'on n'autorise que pour le bien des femmes, alors à ce moment-là, on les autorise à être itinérants, mais on ne les autorise pas à se fixer et avoir un magasin. Un magasin, non. Être, par contre, ambulant, oui, parce que dans tous les cas, les femmes ont leurs marchandises, sans pour autant, encore une fois, donner une place à certains au détriment des premiers. Itsova Merabanan. Maintenant, autre limite, si c'est un Tamid Chacham. Et Itsova Merabanan, c'est essentiellement quelqu'un, alors des fois, Itsova Merabanan, c'est une sorte de qualité, c'est quelqu'un qui est vraiment très, très bon dans son étude, mais là, ici, c'est essentiellement quelqu'un qui étudie la majorité de la journée. Itsova Merabanan, Afilou, les Ekbo Enami. Même s'il est fixe, qu'on verra par la suite, qu'il faut aussi que ce soit tout de même quelqu'un qui soit assez pointu dans son étude. S'il étudie et qu'il est pointu dans son étude, Filou Ligbo Enami, on l'autorise même à avoir son magasin et à se fixer alors qu'il y en a d'autres qui étaient avant lui et qui n'est pas de la ville. Pourquoi? Qu'il y a des Rava, Charalé, les Rabbi Yoshia, ou le Rav Ovadia, les Igbo, comme Rava qui a autorisé à Rabbi Yoshia et à Rav Ovadia de se fixer, des Lokel Cheta, contrairement à la Lacha qui au départ n'autorise pas encore une fois ces vendeurs ambulants à avoir un magasin, Maïtama, quelle est la raison qu'il a donnée? Kevan des Rabbananinu, comme ce sont des sages, à tout l'itardé Megirsayhu, si on leur demande d'être ambulants, ça va leur prendre plus de temps, de monter et démonter à chaque fois les stands, et donc du coup ils vont perdre du temps dans leur étude. Donc on voit ici que encore une fois, on a d'un côté le protectionnisme, de l'autre côté le fait que les femmes soient belles, de l'autre côté on a également
le fait d'aider les Talmidei Chachamim à étudier, et donc c'est un peu le mélange de tout cela qui finalement donne la halakha. Ano dikulai daitu diklae les Bavel, c'est l'histoire de vendeurs de paniers qui vendaient donc diklae atu benemata kame agve elayu. Donc ils sont venus dans une ville et ils ont commencé à vendre. Les vendeurs de paniers sont venus les en empêcher. À tous les camés des Ravina, on est parti voir à ce moment-là Ravina pour juger. Amalo il leur a dit mais alma atu ou la alma lizadun. Il a dit à ce moment-là aux vendeurs de la ville, il a dit c'est vrai qu'ils viennent de l'extérieur, mais ils vendent aux gens de l'extérieur. C'est-à-dire qu'il y avait un marché là-bas, il y avait un marché, et ce marché amenait des clients de toute la région. Et donc finalement, comme les clients n'étaient pas des clients de la ville, il a dit les gens qui sont de l'extérieur de la ville ont le droit de vendre à des clients qui sont de l'extérieur de la ville, même si au final, l'endroit où ça se déroule, c'est dans la ville. Donc du coup, la Gemara nous explique pourquoi. Du coup, c'est limité. Mais à la condition que ce soit le jour du chouk, le jour du marché. Si c'est pas le jour du marché, c'est interdit parce qu'à ce moment-là, il serait en train de prendre les clients de la ville. Et encore une fois, et là les abonnés beshuka, aval et hadorelom, encore une fois, même le jour du marché, ils n'ont autorisation de le faire que à l'endroit du marché, mais ne pas encore une fois aller vendre à d'autres endroits, de pas encore une fois de prendre les clients de la ville qui eux par contre sont entre guillemets la propriété, en tout cas l'exclusivité des vendeurs de la ville. Anhu amorae daitu amra les fumnara. Donc si c'est des amorae qui vendent amar, c'est qui vendent de la laine, non pas amorae comme les amoraim. Daitu amra, ils ont vendu la laine, les fumnara dans la ville de Fumnahara. À tout benemata comme là où les gens de la ville sont venus les en empêcher. À tous les camés des Rav Kahana, cette fois on est venu demander l'arbitrage de Rav Kahana. Amarlo qui a dit Dinahu de Ma'agve alayhu. Cette fois, lui, s'est adressé aux nouveaux. Il leur a dit voilà, les premiers ont le droit de vous en empêcher. Amourlé, eux, ils ont répondu Itlan Ashrai. Nous, on a Ashrai. C'est quoi Ashrai? Ils avaient prêté de l'argent aux gens de la ville. Et du coup, ils sont maintenant en train de venir récupérer leur argent. Donc en fait, ils ont des affaires et ils ont des créances. Et ils sont contraints de rester ici. Donc voilà, nous, notre métier, c'est de vendre de la laine. Et on est obligé de rester ici pendant 2 semaines. Si tu nous empêches de vendre pour protéger les commerçants de ta ville, moi, tu nous enlèves notre parnassa. On est soit obligé d'être mévataire sur les prêts, soit si on veut récupérer notre prêt, d'être mévataire sur notre parnassa. Alors, réponse cette fois de Rav Kahana, Amarlehu, il a dit ok. Zilu zavnu shi'ur hayutaychu. Je vous autorise à vendre de quoi subvenir à vos besoins, de quoi vivre, de quoi manger, de quoi trouver un logement. Et simplement jusqu'au moment où vous aurez fini de récupérer votre argent, et après vous partez. Donc on voit ici que, encore une fois, il a voulu protéger les gens de la ville, mais il n'a pas non plus voulu enlever la parnassa de pauvres gens, donc du coup il a fait une pchara entre les deux. Maintenant l'Agma va nous rapporter une histoire justement, on a dit tout à l'heure qu'on faisait des exceptions pour les Talmidei Chachamim. On va voir une histoire avec Rav Dimi qui va venir ici et qui ne va pas être connu. Et comme il n'est pas connu, on va être obligé de le vérifier, de le tester. Rav Dimi Minardea. Donc Rav Dimi, il est venu d'Ardea, a été gros grotte bisfina. Il a apporté des figues en bateau pour les vendre. Amalé, Resh Galuta les Rava. Donc le Resh Galuta, celui qui gérait tout l'exil, toute la diaspora, là-bas en Babel, a dit à Rava, Pouk Hazé, va voir, Itsurba Merabanan, Unakit les Shuka. Si c'est un Tamin Chacham, tu lui laisses une place au marché, même s'il est de l'étranger, parce qu'encore une fois, il faut lui laisser une parnassa pour qu'il puisse étudier tranquillement. Alors, du coup, ça c'est la mission que Resh Galuta a donnée à Rava. Amalé Rava, le problème c'est que Rava ne l'a pas fait lui-même. Il a donné la mission d'aller vérifier à Rav Adabar Rava. Donc Rava est celui qui supervise l'autorisation de donner une place à ce Rav Dimi, mais c'est Ravada en pratique qui va aller tester ce fameux Rav Dimi. Pouk Tehele Bekankane, va voir ce qu'il y a dans la cruche. Parce qu'on dit que la cruche, on dit ne regarde pas la cruche, mais ce qu'il y a à l'intérieur, on parle de la chorma. Toujours la cruche chez l'homme, et ce qui est à l'intérieur, c'est la chorma, c'est la neshama. Va voir ce qu'il a en gros dans le ventre. Alors on a Fak Azal, il est sorti, il lui a posé une question. Be'amine, pil shebalak fifa mitrit. Un éléphant qui a avalé fifa mitrit, c'est une sorte de panier comme ça, fait en saule. Et qui a derer betara'imahu. Et qu'il a, alors les haki normalement c'est vomir, mais en fait c'est pas simplement vomir, parce que ici on parle de vomir par les voix basses. Donc en fait les haki, on dit souvent que c'est vomir, parce que les haki c'est le fait de sortir la chose que l'on a ingurgitée, de la sortir entière. Et en général ça se fait par la bouche, par les voix hautes et pas par les voix basses. Mais là, encore une fois c'est un cas
assez particulier. Il fallait trouver un très gros animal pour qu'il puisse manger quelque chose de très gros. Et pour une raison ou pour une autre, il l'a directement sorti tel quel. Mahou, quel est le statut? Alors la question, elle porte par rapport à quoi? Elle par rapport à la Toum'a. C'est pour cela que Rav Dimi ne va pas pouvoir répondre parce que, justement, souvent il y avait des rabbanim qui étaient Beki'im dans les 3-4 grands parties du chasse, mais tout ce qui était Taharot et Korbanot, tout ce qui était pureté et impureté, et tout ce qui était sacrifice, ils n'étudiaient pas de la même manière qu'il n'y a pas de Gmarot là-dessus. Parce qu'il y a eu peu d'études justement là-dessus, parce que c'est plus tellement Halacha, les Maasé. Et donc du coup la question étant, un Keli, un ustensile et Mekabel Touma, ça reçoit la Touma. La question c'est est-ce qu'une fois qu'il est passé dans l'estomac et dans les intestins de l'animal, est-ce que finalement il ne prend pas un statut de déchet et les déchets des animaux ne reçoivent pas la Touma? Donc est-ce que ce panier qui est passé par les intestins et qui sort intact, est-ce qu'il a un statut de panier et il est Mekabel Touma? Est-ce qu'il a un statut d'excrément et il n'est pas Mekabel Touma? La réponse n'est pas donnée ici, mais elle est donnée ailleurs. En fait, c'est une Mishnah, c'est aussi pour ça qu'on reproche entre guillemets à Rav Dimi de ne pas connaître la réponse, que c'est même pas une Gemara, c'est une Mishnah. Parce que, encore une fois, c'est Masechet Kelim, où là-bas on dit que le Keli prend un statut de Mekabel Touma tout de suite, mais il ne peut pas perdre ce statut sauf s'il y a Maasé. Un Keli a un ustensile dès que j'ai un objet qui n'est pas objectivement un ustensile, mais que dans ma kavana, dans mon intention, je veux l'utiliser pour quelque chose, par l'intention même, je lui donne un statut de Keli. Par contre, pour lui enlever ce statut Keli, l'intention ne suffit pas. Il faut faire une action, donc il faut changer la chose. Or là, ici, physiquement, l'ustensile est intact. Il est rentré, il est ressorti de la même manière. Et donc, du coup, normalement, ça devrait être encore Mekabel Touma. En tout cas, l'Ohava bidé. On nous dit ici que Rav Dimi n'a pas eu la réponse à cette question. Amalé, il lui a dit Maminhu Rava. Alors maintenant, une fois qu'il n'a pas répondu, celui qui n'a pas répondu, Rav Dimi, demande à son interlocuteur qui est ici Rav Adabar Ahava, qui est envoyé par Rava, et il lui dit est-ce que mon maître est Rava? Est-ce que monsieur est Rava? C'est-à-dire qu'en gros, de manière polie, il lui demande s'il est Rava. Alors, ici, Ravada Ba'ava, et on verra par la suite que Ravada Ba'ava avait un comportement qui n'était pas forcément toujours respectueux des autres Talmidei Chachamim. Il lui a tafarle besandalé, il lui a donné un petit coup comme ça sur la chaussure. C'était une manière un peu pas de rabaisser, mais plus ou moins en tout cas de se comporter avec quelqu'un comme s'il était simple. Il lui a dit Amarle, ben didi le Rava et Katouva. Tu sais, entre moi et Rava, il y a une grande différence. C'est-à-dire que Rava est très grand. Mais où al-Kochach an-Arabach. Il dit, mais quoi qu'il arrive, par rapport à toi, je suis ton maître. Vers Rabba, et donc du coup, Rava, que tu demandes, Rabba des Ravach, c'est le maître de ton maître, puisque je suis ton maître et que Rava est le mien. L'onak tous les choquins, on ne lui a pas laissé la place, parce qu'il gros grotte d'idées. Et finalement, sa marchandise, donc ses figues, ont pourri. Et donc il a perdu beaucoup d'argent. T'as les comme Rav Yosef, il est parti voir Rav Yosef, Amalé, il lui a dit, Chazimar, Maya Avidle, regarde ce qu'il m'a fait. Non seulement il m'a fait perdre ma parnassa, mais à la limite, on l'a testé et il n'a pas répondu, mais c'est aussi et surtout par rapport au manque de kavod qu'a eu Ravada Bar Ava. Amalé le dit Man de loshai eleonita de malkade dom lonishaya leonitach. Celui qui n'a pas laissé passer l'affront qui a été fait à Edom, qui est le peuple de Esav, ne laissera pas passer non plus l'affront qui t'a été fait. En référence à quoi? Référence au roi de Moab qui un jour a pris la dépouille du roi de Édom et il l'a mis en poudre, il a brûlé, il a mis en poudre, il a mis de la chaux et il a tapissé les murs avec les restes du roi de Édom, chose qu'on ne faisait pas en général avec le roi ennemi. On avait souvent une marque de kavod et du coup à l'époque c'est marqué Dirti, c'est marqué dans Amos Ko Amar Hashem, comme ça s'exprime Akadosh Baruch Hu al shlosha pish'ei Moab, sur 3 fautes de Moab, on ne le dit pas, mais sous-entendu, je pardonne. Par contre, sur 4, c'est-à-dire sur la 4e, lo hashivenu, je ne pourrais pas en tout cas m'en empêcher de le punir. Al sorfo atzmot melech Edom l'acide, sur le fait qu'il a brûlé les ossements du roi de Edom, l'acide, pour justement l'utiliser comme chaux et comme peinture pour les murs. Et du coup, comme Rav Yosef a dit que Kadosh Baruch Hu, qui n'a pas oublié l'affront qui a été fait à Edom, il n'oubliera pas encore plus le tien, ton Rav Dimi. Nach nafshe de Ravada Ba'ava, on dit qu'immédiatement, Ravada Ba'ava, qui a manqué de respect à Rav Dimi, est décédé. Comme ça que c'est rapporté dans la Gemara. Rav Yosef Amar, maintenant, vous allez voir qu'il y a plusieurs Chachamim qui ont eu affaire à Ravada Ba'ava, et ils vont chacun se sentir responsable de sa mort. Rav Yosef Amar, Ani Anishte, Rav Yosef disait, c'est moi qui l'ai puni. De Ana, Taïté, c'est moi qui l'ai puni, parce que c'est moi qui finalement annonçais que Akadosh Baruch Hu va venger l'honneur de Rav Dimi. Rav Dimi lui-même
Il dit non, c'est de ma faute. Enfin, en tout cas, c'est à cause de moi. En tout cas, c'est. Minarda Amar, Minarda a dit Anna Anishte, c'est moi, des Assis gros Didi, parce qu'en fait, il m'a fait perdre de l'argent et c'est l'argent qui m'a fait perdre. Abaye Amar, Anna Anishte, Abaye dit non, c'est à cause de moi. Encore une fois, à cause de moi, c'est pas tellement une culpabilité, mais c'est de mon fait en tout cas. D'Amaloura les Rabana, parce qu'il avait l'habitude de dire Ravada Ba'ava, il allait voir les élèves. À l'époque, il y avait donc deux Tamidei Chachamim, Rava et Abaye. Et lui était élève de Rava, et étant élève de Rava, il allait faire la pub pour son Rav, mais en même temps, il allait un peu casser du sucre sur la manière d'enseigner de Abaye. Il disait aux jeunes, Adegar mitou, garme be Abaye, au lieu d'aller grignoter, parce qu'en général on dit que l'étude c'est bassar, c'est la viande. Au lieu d'aller grignoter des os, les os de viande, les os de poulet chez Abaye, Tichlou bisra shmina berav, venez prendre un bon travers de veau, une bonne viande bien grasse chez Rava. En gros, vous avez des miettes et des restes chez Abaye par rapport au festin de Torah que vous pouvez avoir chez Rava. Et Abaye dit c'est peut-être l'affront qui m'a été fait pendant longtemps par Rava. D'abord Rava qui a provoqué sa mort. Rava lui-même, son Rav Amar, il a dit Ani Anishte, c'est moi qui l'ai puni. Azil, les bêtes abacha, les mishkal umtsa, lorsque il envoyait quelqu'un pour acheter de la viande. À l'époque, on envoyait souvent quelqu'un acheter de la viande et on laissait passer en premier celui qui représentait le rave le plus important. C'était lui qui était servi en premier à la boucherie. À Maléhu, les tabaché, lorsque Ravada Ba'ava, qui allait acheter sa propre viande, tombait sur l'envoyé de Rava, il dit Ana Shakina Bisra Mikame Shamaï de Rava. Moi, je veux avoir de la viande avant le serviteur de Rava. Pourquoi? Parce que moi, je suis mieux que son serviteur. Le problème, c'est que le serviteur, lui, ne vient prendre de la viande que pour Rava. Donc finalement, ce manque de respect était indirectement manque de respect pour Rava lui-même. Rav Nachman Bar Yitzhak Amar, dernier avec qui dit Ana Anishte, c'est moi qui l'ai puni. De Rav Nachman Bar Yitzhak Resh Kala Ava. Rav Nachman Bar Yitzhak, c'est lui qui faisait la dracha en public devant tout le monde le jour du Shabbat. Kol Yoma Mikamedina ou les Kala, et en général, à chaque fois qu'il y avait une dracha, la veille, Ma'id Bahad et Ravada Ba'ava Lishmate, il y avait Ravada Ba'ava qui courait chez Rav Nachman Bar Yitzhak pour venir réviser avec lui le sujet que Rav Nachman Bar Yitzhak allait être doresh en public. Ve'ada Ayel et Kala, et après il allait faire la dracha. Hauyoma Naktu Arafapa Veravuna Bered Rav Yoshua les Ravada Ba'ava. Un jour, il y a deux Chachamim, Rafapa et Ravuna le fils de Rav Yoshua, qui ont retardé Ravada Ba'ava qui devait aller étudier avec Rav Nachman Bar Yitzhak pour lui permettre de faire la dracha. Mishum Delo Avo Bisuyuma. Pourquoi ils l'ont retenu? Parce qu'ils n'ont pas assisté au cours, au Sioum qu'avait fait Rava, et lui c'était l'élève de Rava. Amoulé lui ont dit Emalan, raconte-nous, Aneshmata de Maasar Behema, raconte-nous ce qu'il a dit Rava sur Maasar Behema. Entre-temps, du coup, Echi Amrinu Rava, Rava leur a dit Amar Lewachi, Amar Rava, Veachi Amar Rava, comme ça dit Rava, comme ça dit Rava. Il leur a rapporté tout le shiur de Rava, ce qui l'a empêché d'aller préparer, d'aller aider Rav Nachman Bar Yitzhak à préparer sa dracha. Et du coup, Adeachi Nagale, et du coup, le temps est passé. Et Rav Nachman Bar Yitzhak, Velo Ater Ravada Bar Rava, il n'est pas venu. Boulé Rabbanan, les sages ont dit à ce moment-là, les élèves ont dit à Rav Nachman Bar Yitzhak, Koum, des Nagala, lève-toi, fais la dracha, parce que le temps passe. La Mayativma, pourquoi notre maître attend? Amano, il leur a répondu, Yativna, de Kanatarna, les Arse, des Ravada Bar Rava, j'attends le cercueil de Ravada Bar Rava, c'est-à-dire qu'il a estimé que le mal qu'il lui faisait en lui empêchant d'étudier et de faire sa dracha, et la honte qu'il lui donnait, avait causé sa mort. Adeachi nafak ala denach nafshe de Ravada Bar Rava, et entre-temps, effectivement, on a entendu la rumeur comme quoi il était mort. Misavra de Rav Nachman Bar Yitzhak, Anche, et la Gemara, intéressant, conclut qu'a priori, c'est plutôt Rav Nachman Bar Yitzhak qui a provoqué, même si tous les autres ont eu une kubeda par rapport à lui, c'est celle de Rav Nachman Bar Yitzhak qui est celle qui a priori a provoqué la mort. Nouvelle Mishnah, Mishnah Kotlo Samoch Lekotel Havero, celui qui a un mur qui est proche du mur de son prochain. On a l'impression à la base qu'il y a déjà deux murs. Mishaya, celui qui a déjà un mur proche de celui de l'autre. Lo Yismochlo, il ne pourra pas mettre un mur. Kotel il ne pourra pas mettre un autre mur. Sauf si il l'éloigne de 4 amot. Le Gemara va expliquer à peu près ce cas. Achalonot, maintenant, lorsque l'on a la maison de quelqu'un avec une fenêtre et que moi je veux construire un mur. Achalonot, ben mile marlan, ben mile matan, ben kenegdan, arba amot. Il faut éloigner le mur que je construis de la fenêtre de mon voisin. Je dois l'éloigner de 4 amot en hauteur, 4 amot vers le bas. Donc là, c'est pas l'un et l'autre, c'est l'un ou l'autre. Si c'est plus petit, il faut que ce soit 4 amot plus petit que la fenêtre du voisin. Si c'est plus haut, il faut que ce soit 4 amot de plus. Et quoi qu'il arrive, kenegdan, en face, au niveau de la distance, au niveau
latérale. Horizontale, il faut aussi 4 amot. Maintenant, la Gemara se pose la question sur le cas de la Mishnah. On a dit que celui qui a déjà un mur proche, il ne pourra pas refaire un mur proche. Donc, c'est quoi le cas a priori? Ils avaient un mur qui était proche et il est tombé, ils veulent le reconstruire. Il ne pourra pas, il faudra qu'il fasse 4 amot. La Gemara dit, mais alors explique-moi comment, la première fois, il a construit ce mur juste à côté, puisqu'on me dit qu'à la base il était à côté. La Gemara dit, Kama, la première fois, Echi Samir, comment il a collé son mur? Raviuda explique. Abal ismor lo ismor. Non, il faut comprendre comme ça. Abal ismor, celui qui vient pour la première fois construire un mur en face de celui de l'autre, lo ismor et l'emkenechig mimenoir ba'amot, il ne pourra pas, sauf si c'est l'un de 4 amot. Et là on vient de tourner la page dans Kafbet Amoudbet. La Gemara réfute en disant, mais attends, tu as mal lu la Mishnah. Quand tu lis la Mishnah, on a l'impression que le mur est existant. Matkif la Rava, c'est Rava qui objecte et qui dit, Veha, et pourtant, Mishe ayakotlo samoch le kotel havero katane. Tu vois bien que dans le texte c'est marqué Mishéaya, celui qui a déjà son mur proche de celui de l'autre. On ne dit pas que Habal Ismor, celui qui vient faire un mur. Il a déjà un mur et il veut maintenant en refaire un autre ou remplacer ce mur. Et à ce moment-là, il ne peut pas le faire en moins de 4 amot. Et là, Maravarava, dans son explication, Achikatane, comme ça, il faut comprendre. Mishaya Kotlo Samor le Kotel Havero Berihog Arba Amot, celui qui avait. Donc il faut répondre à la fois au fait qu'il y a déjà un mur et à la fois que comment expliquer que ce mur-là était proche. Donc lui, qu'est-ce qu'il dit Rava? Celui qui avait un mur qui était proche, mais c'est quoi proche? C'est finalement 4 amot, donc pas si proche que cela. Venafal et qui est tombé, le ismorlo kotel aher, il ne pourra pas refaire le second mur plus près que 4 amot. Et l'emken ichig mimenoir ba amot, sauf s'il y a 4 amot, en sachant que finalement, il n'y a pas un grand pridouche, puisque c'est le même cas, c'est à chaque fois 4 amot. La Gemara dit non, pourquoi il faut 4 amot? Maïta ama, et c'est là Rava qui va donner son explication, qui va être sujette après à quelques objections. Des davsha de acha ma'alel hatam. Pourquoi? Parce que le fait de marcher entre deux murs, il faut laisser en fait un espace assez large, 4 amot, c'est à peu près 2 mètres, pour que les gens puissent passer de manière assez aisée. Pour que les gens passent et que quand les gens passent, les gens tassent la terre avec leurs pieds. Et le fait de tasser la terre qui est entre deux murs a tendance justement à renforcer les deux murs, puisque les murs sont soutenus par leur fondation qui est la terre, et cette terre est renforcée par justement les pas des personnes. Ça, c'est la raison qui est donnée justement par Rava. L'Agmara va au passage donner quelques limites à cette halakha. Rav nous dit Loshanu Ela Kotel Gina. Tout cela n'a été dit que pour Kotel Gina, pour un mur qui est dans un potager, parce que le potager est un endroit qui en général n'est pas très utilisé pour la marche, et donc du coup la terre est meuble, et donc il faut marcher. Aval Kotel Khatser. Mais le mur justement dans une cour, où en général les gens quoi qu'il arrive ont l'habitude de marcher, et avant même que je construise mon mur, en général la terre est dure, donc mon voisin a un mur, il n'a pas besoin normalement que lorsque je construis mon mur, je laisse de la place pour marcher, parce que normalement, étant dans une cour, son mur est déjà placé sur un sol qui est solide. Imbalismor sommer. Donc nous dit ici, Rav, si on veut construire un mur à côté du mur de mon voisin, mais qu'on est dans une cour, la terre étant dure, j'ai le droit de rapprocher mon mur du sien. Rabbi Oshaya a l'air de dire autre chose. Omer echad kotel gina vechad kotel hatzer, que ce soit dans un potager ou dans une cour, imbalismor et no sommer. S'il veut les mettre juste à côté, il n'aura pas le droit. Amar Rabbi Osibar Hanina, vélo plié. Et avec cela, on nous dit non, ils ne sont pas en marloquette. Ils ont parlé de 2 cas différents, à 2 époques différentes, de 2 cas différents. Ha be'aya yeshana, ha be'aya chadasha, ça dépend si la ville est nouvelle ou si la ville est ancienne. Si la ville est nouvelle, on se retrouve à avoir une terre qu'il y a dans les cours qui est finalement meuble parce qu'elle n'a pas été utilisée depuis des décennies comme c'est le cas en général dans une ville. Et donc encore une fois, on a cette même logique, puisqu'encore une fois, on est selon cette logique qui dit que la raison pour laquelle je dois espacer mon mur de celui de mon voisin, c'est pour laisser la terre autour de son mur piétinée par les gens pour qu'elle renforce son mur le long des années. On nous dit ici que lorsque l'on a affaire à une cour dans une ville qui est ancienne, il n'y a pas ce genre de problème. Alors justement, la Gemara va objecter encore une fois cette raison qui est donnée par Rava, qui est de dire que la raison pour laquelle on éloigne le mur, c'est seulement parce que l'on veut renforcer le mur. On reprend justement la partie de notre Mishnah qui disait Tnan, achalonot, les fenêtres qu'il y a de mon voisin, c'est la suite de la Mishnah. Ben milemalan, ben milimatan, ben mikenegdan arba amot, il faut les éloigner du haut, du bas ou en face de 4 amot. Vetane ala. Et on a une braïta qui va expliquer les raisons. Et on avait déjà vu ça il y a quelques jours. Mille et malan, le dessus. Si je fais un mur qui est plus haut que la fenêtre de mon voisin, pourquoi je dois le surélever de 2 amot par rapport à cette fenêtre qui est déchaliat 6 veillé? Pour pas que je puisse monter sur mon mur
Et regardez, mille et matan, si mon mur est plus petit que la fenêtre de mon voisin, je lui ai un mode pour pas que je puisse me mettre debout et voir, et donc on laisse 2 amotes qui en général une hauteur qui empêche la personne de voir. Ou mikinegdan, et quoi qu'il arrive en face, pourquoi chez l'oyapil, pour pas faire d'ombre à la fenêtre de mon voisin. Et on a l'impression là-bas que ta'ama chez l'oyapil aval mishum davshalo, on a l'impression là-bas que la seule raison pour laquelle on nous demande d'éloigner le mur, c'est pour éviter de faire de l'ombre, mais on n'a pas l'air d'avoir le problème dont on parlait, c'est-à-dire le fait de renforcer la terre et de laisser du passage. On m'a dit Achavima Askinan, Beba Minatsad. Agma nous dit, parce qu'en fait, la Braïta parle d'un cas particulier, parle d'un cas où le mur que je suis en train de construire n'est pas un mur qui est parallèle au mur de mon voisin, mais un mur qui est perpendiculaire. Et donc, du coup, il n'y a pas toute cette notion-là qu'il y a entre 2 murs qui sont parallèles, de laisser un couloir assez large pour que les gens puissent marcher. Puisque dans tous les cas, mon mur est perpendiculaire, ça n'empêche pas du tout les gens de marcher tout le long du mur de mon voisin, puisque mon mur ne vient que se rapprocher de lui à un moment. Alors du coup maintenant, dans ce cas-là, où c'est perpendiculaire, combien il faut laisser? Kama amarav yeva hamwa de aishan barnadbach mishme de rav. Donc c'est ici une halakha qui citait dans le fond au nom de Rav. Kimlo rohav halon. Il faut laisser la largeur d'une fenêtre, ce qui revient à un tefar. Agma dit, mais si c'est cela, on pourrait à ce moment-là voir ce qui se passe dans la fenêtre du voisin Valometsis, à Marazavid, Bemadir, Kotlo. Donc l'Agma nous explique que c'est un cas où on demande à la personne de faire un mur dont le haut est moudar, c'est-à-dire qu'il est penché de telle sorte à ce qu'on ne puisse pas se mettre sur notre mur et pouvoir regarder ce qui s'y passe. Maintenant, l'Agmara s'étonne. Elle dit, mais pourtant, dans notre Mishnah, on a parlé de 4 amot. Veha nantnan arba amot. Et pourtant, chez nous, on a dit qu'il y avait arba amot. L'Agmara dit, lokashia kan meroach hachat kar mishte ruchot. Donc l'Agmara nous dit que ça dépend si le mur a tendance à être face à la fenêtre de 2 côtés ou d'un seul côté. Lorsqu'il y a 2 côtés, c'est là qu'il y a de l'ombre justement qui est faite et c'est la raison pour laquelle cela pose un problème. L'Agmara continue d'objecter encore une fois la raison de Rava qui disait que la raison pour laquelle lorsqu'on a 2 murs qui sont parallèles, on est obligé de laisser un espace de 4 amot seulement et uniquement pour qu'il y ait encore un passage et que ce passage permette de durcir la terre qui à ce moment-là pourrait permettre au mur de mon voisin de tenir. Tashma regarde justement cette Mishnah. Ve'et akotel minamasrila arba amot. On dit justement que l'on doit éloigner, c'est la Mishnah justement qui va venir, on doit éloigner le mur de masrila. Masrila, c'est la gouttière. Donc lorsqu'on a un toit avec une gouttière qui fait couler l'eau de pluie, on doit éloigner un mur que je fais de cette gouttière, arba amot, de 4 amot. Kede sheye zokef et asulam, pour que mon voisin puisse dresser son échelle, évidemment de manière en diagonale, pour pouvoir monter. Donc il faut 4 amot. Encore une fois là-bas, ta'amad mishum sulam, on a l'impression là-bas que la seule raison pour laquelle je dois éloigner mon mur, c'est pour laisser passer une échelle parce qu'il y a une gouttière. Aval mishum davshalo, mais on n'a pas l'impression qu'on doit laisser un passage pour pouvoir durcir la terre, pour pouvoir permettre aux murs et aux fondations de tenir. Pourquoi? C'est parce qu'en fait dans notre Mishnah, on parle de masrila meshupat, on parle d'une gouttière qui est penchée et qui en fait sort, comme ça peut arriver parfois dans la construction actuelle, c'est-à-dire que ça sort vraiment du mur, c'est pas au même niveau que le mur. Et donc du coup, comme c'est loin, quoi qu'il arrive, la distance par rapport au mur, on l'a déjà. On l'a déjà par rapport au mur. Et ici, quand on me dit de m'éloigner par rapport à la gouttière, c'est un autre ridouche. C'est indépendamment de la halakha qui me demande de m'éloigner du mur, où là, j'ai éventuellement les 4 amot. Maintenant, j'ai un problème, c'est que la gouttière elle-même, elle est loin du mur, mais elle est proche du mien que je veux construire. Et là, on me dit, tu sais quoi, non seulement il fallait t'éloigner du mur, mais maintenant, il faut que tu t'éloignes par rapport au masrila, par rapport à la gouttière, justement pour laisser la possibilité au voisin d'aller la réparer en mettant une échelle. Parce que si c'est simplement pour marcher et renforcer le sol qui est à côté de son mur, ça dans tous les cas il le fait, parce que sous la gouttière il y a les 4 amot. Donc ça c'est ce que nous dit ici l'Agma. On va très rapidement donc récapituler ce qu'on a vu ici. On a expliqué dans quelle situation Chachamim empêchait, même selon Ravuna, on avait vu Marloquet, Ravuna, Chachamim, même selon Ravuna qui empêche quelqu'un du Mavoy de venir faire le même travail que moi. On a dit que pour enseigner la Torah, on n'a pas de protectionnisme parce que justement on préfère mettre en avant la qualité de l'enseignement qui sera forcément meilleure si une personne a une concurrence. On a vu
que aussi il y avait une autre takana, c'est que là où normalement on ne laissait pas, même de manière ambulante, on ne laisse pas des commerçants venir faire concurrence aux gens de la ville lorsqu'ils viennent de l'extérieur. On a dit que pour les bijoux, on le laissait pour que les femmes puissent avoir les plus beaux bijoux et être les plus belles pour leur mari. Tout de même, on autorise qu'ils soient ambulants mais pas fixes. Et on a vu que pour un Talmid Chacham, pour lui permettre d'étudier tranquillement, on le laisse même être fixe. Et c'est comme ça que par rapport à là-bas des gros grottes, par rapport à des figues, parfois même quand c'est pas des bijoux, on a vu qu'on pouvait laisser une place au chouk pour un Talmid Chacham. C'est comme ça qu'il y a eu cette histoire où Gresh Galuta a demandé à Rava, qui lui-même a demandé à Ravada Bar Ava de vérifier si Rav Dimi qui venait d'Ardea avait le statut de Talmid Chacham. On lui a posé une question sur Taharot, il n'a pas su répondre. Ravada Bar Ava a manqué de respect à Rav Dimi, et le fait qu'il y ait eu ça finalement a entraîné la mort de Rav Dimi, même si à la fin la Gemara nous rapporte plein d'histoires où Ravada Bar Ava n'a pas forcément eu toujours le comportement adéquat, et finalement c'est presque la fois où il a été retenu sans le vouloir, où il a enseigné la Torah à deux rabbanim qui voulaient qu'on leur répète la dracha de Rava. C'est cette fois-là où il n'a pas pu aider Nachman bar Yitzhak à préparer sa dracha et qu'il est mort. En tout cas, la Gemara nous explique toutes les personnes qui ont pu avoir à un moment donné une kpeda sur Ravada bar Ava et qui ont plus ou moins provoqué sa mort assez subite. Après, on a vu dans une Mishnah que l'on devait éloigner un mur du mur de nos prochains par la hauteur pour éviter de voir ce qu'il y a chez le voisin. Donc c'est un problème de vis-à-vis. Si mon mur se rapproche de la hauteur de la fenêtre de mon voisin, je dois rabaisser de 2 amot ou surélever de 2 amot par rapport à cette fenêtre. Et par rapport au mur, je dois m'éloigner de 4 amot. Et selon Rava, cet éloignement horizontal par rapport au mur de mon voisin est dans le but de laisser un passage pour que on puisse continuer de marcher à côté du mur de mon voisin et que la terre et donc les fondations du mur puissent se renforcer. Et donc, la Gemara avait objecté à cette logique sans finalement trouver d'objection définitive. Et on a vu du coup que puisque c'était lié à cela, lorsqu'on a affaire à une cour ou à un endroit où la terre est dure, on n'a pas l'obligation d'éloigner notre mur, puisqu'encore une fois, la terre n'a pas besoin d'être renforcée.